This is a Chucky Beat production. Je suis maintenant avec monsieur Anto Audi qui travaille avec moi sur We Are Sneakerhead. Comment vas-tu, ça va? Ça va très bien. Très bien. Bon, moi j'ai envie de savoir un peu ce que tu as pensé de l'event. Comme la dernière fois, mais en plus lourd encore. Ouais. C'est vraiment une belle édition, c'est cool. Il y a des grosses paires, du gros son. Non, ça et franchement, l'ambiance, de plus le temps passe, plus l'ambiance ici est meilleure. Je pense que il y avait à un moment un problème entre la vieille génération de Sneakerhead et la nouvelle, qui avait un peu de mal à se mixer. Et maintenant, tout le monde s'adapte et ça commence à faire que ça joue dans les ambiances d'events. Ouais, ça fait plaisir sur ça fait plaisir parce que vraiment maintenant des events on vient et on se fait plaisir alors qu'à une époque c'était le cas mais pas vraiment. Pour poursuivre cette question, plutôt sneakerness ou sneaker event? C'est toujours une question un peu bizarre parce que réellement c'est des events qui sont à part. Les deux, c'est pas du tout les mêmes ambiances, c'est différent. Mais vraiment là, les sneaker events, ça part sur des trucs vraiment lourds maintenant. Il y a déjà eu 2 éditions du sneaker event depuis le dernier sneakerness. Il va peut-être en avoir une troisième, je pense. Il y en aura sûrement une troisième, ouais. Donc pour l'instant, on peut pas trop. Je sais pas. Franchement, j'avais bien kiffé le sneakerness, mais là, le sneaker event, ils font tellement du lourd que clairement là maintenant je suis plus sneaker event que sneakerness. Au niveau des prix, est-ce que tu as trouvé que c'était plutôt fair ou pas? Ça dépend des tables, mais je me suis rendu compte, ça je l'ai vu aussi vu qu'on a eu la chance de rentrer plus tôt dans l'event. Je me suis rendu compte que tous les vendeurs se sont tablés entre eux et ils vendent à peu près les mêmes paires toujours au même prix. Ouais, d'ailleurs excuse-moi de te couper, gros merci à Benjamin Chico et à l'organisation qui nous a permis de rentrer à 9h, 1 heure plus tôt pour pouvoir un peu observer les premiers échanges entre les vendeurs, un peu comment ça se déroule et pouvoir faire des beaux plans quoi. On a commencé à tourner pour We Are Sneakerhead et je peux vous dire qu'il y a vraiment des beaux plans qui arrivent et c'est un beau projet qui arrive qui d'ailleurs pile aujourd'hui le financement a été terminé donc ça fait vraiment plaisir. Et du coup la dernière question que je peux te poser c'est est-ce que tu as cop quelque chose? Rien du tout, rien du tout, c'est la déchéance d'argent en ce moment, mais je préfère garder mon argent pour les releases plutôt que devoir les racheter encore au sneaker event. Ouais je comprends, c'est normal, forcément. Moi je te remercie, merci à toi puis on se recapte très bientôt. Ouais, à bientôt. Yes. Maintenant on est avec une star du YouTube FIFA on va dire, monsieur Joe Space, comment ça va? Ça va et toi? Ouais ça va très bien. Moi j'ai envie d'avoir un peu ton avis sur l'event, qu'est-ce que t'en as pensé et est-ce que t'en es un peu content quoi? Ouais, écoute moi je suis un grand fan de sneakers, ça se voit peut-être pas là tout de suite mais j'ai pas mal de paires et c'est vrai qu'il y a un événement comme ça qui rassemble tous les fans et qui aussi permet de trouver des paires qui sont assez rares. Qu'on ne retrouve pas forcément sur le marché, c'est assez sympa, donc c'est un bon événement, une belle initiative et j'espère que ça continuera à se développer d'année en année. Est-ce que tu as trouvé que les prix pratiqués étaient un peu chers par rapport à ce que tu peux trouver au resell par exemple? Après de toute façon ça c'est un débat qui anime la communauté on va dire,
c'est un peu relou le game des sneakers aujourd'hui parce que t'as plein de gens qui s'en servent dedans juste pour faire de la revente. Ouais. C'est un petit peu le cas avec la Yeezy. La Yeezy c'est une bonne paire, elle est rare de par déjà sa rareté, le nombre de paires qui est disponible, mais c'est aussi relou parce que t'as plein de gens qui l'achètent juste pour la revente. Et c'est le cas aujourd'hui. C'est ça. Hein, voilà, ils les revendent à un prix vraiment conséquent, donc c'est un petit peu chiant, mais le game de la sneaker, si t'as pas les moyens, c'est un peu compliqué d'en faire partie. Forcément. Et du coup, les prix pratiqués, je trouve ça un peu cher. Ouais, c'est cher, c'est super cher. Ça, je peux comprendre. Et t'as rien acheté? J'ai rien acheté justement, parce que c'est trop cher. Les prix, ils sont pas, c'est pas adéquat au marché. Ouais, j'ai trouvé ça cher. Mais moi, j'aimerais bien un peu savoir ton top 3 des sneakers qui te font rêver un peu. Franchement, moi, je suis un grand fan des Air Max 1. Air Max 1, on va dire. Donc, la chlorophylle. On va dire la chlorophylle, parce que de par son histoire aussi, tu vois, parce que moi j'aime beaucoup l'histoire aussi des chaussures. La culture, c'est vrai, c'est important. En numéro 2, la Jordan Future Infrared. D'accord, je vois c'est laquelle je suis étonné. Franchement, celle-là, je la recherche. Donc, s'il y a des gens qui l'ont en 42, 43, voilà, je suis prêt à mettre un prix dessus. Et je crois savoir la première, dis-moi, mais je crois savoir. Ouais, c'est la Yeezy Red October. Si, franchement, là. Pas les Yeezy Boost, hein. Je pensais que t'allais dire un bread, tu vois. Ouais, non, mais en fait, vu qu'elle sort en septembre, tu vois, je vais retenter ma chance. On va cliquer. Mais la Yeezy Red October, on la retrouve nulle part à part Fly Club ou tu sais, dans les gros. Ouais, mais Fly Club, ils se mettent bien sur le prix. Super bien niveau prix, tu vois. Donc voilà, c'est mon top 3 un petit peu. D'accord, ok, ça m'a fait vraiment plaisir de t'avoir. Merci à toi. Je te souhaite bonne journée. Merci. Bonne suite d'events si tu retournes et à la prochaine. Merci à toi, à la prochaine. This Ciao. is a Chucky Beat production. Ok, donc là on est avec Marcus et Thierry, excuse-moi, voilà. Donc est-ce que vous allez bien? J'espère qu'on nous entend bien déjà, ça va? Ouais, tranquille. Vous passez un bon event? Très bien. Impeccable. Admin sur SICK? Non, du tout. Même pas? Ah, je pensais, excuse-moi. Voilà. Ok, donc membre de SICK, un groupe que j'aime vraiment beaucoup, et un autre membre de SICK, voilà, exactement, qui avait justement un stand aujourd'hui, qui vendait. Du coup, j'ai envie de savoir, est-ce que ça a bien vendu? Je vais venir vers toi d'abord, Marcus. Ça a démarré tout doucement. Ouais. Je pense qu'il y a une vraie tendance pour la running en ce moment, et beaucoup moins pour Jordan. Mais ça va, c'est plutôt pas mal. Tout est dit, c'est vrai que maintenant il y a peut-être un déclin. Là, la running, c'est surtout la running, les collards à baston qui sont cherchés. Jordan, c'est plus vraiment ce qui se vend en fait. De toute façon, les sneaker events, faut pas se cacher, c'est souvent une rétrospective finalement des 3-4 derniers mois de sortie en fait. Donc forcément, vu que Jordan n'a pas été super présent ces 3-4 derniers mois, à part certains hits, voilà, là, il y a tellement de collaborations, Diadora. Et toutes les marques qui ont enchaîné, donc forcément c'est ce qu'on retrouve sur les tables. Alors moi j'ai une petite question à vous poser, plutôt sneakerness ou sneaker event? J'ai envie de dire sneaker event. Ouais. Maintenant, pour avoir été au SneakerCon aux États-Unis, ah oui, effectivement, c'est autre chose. C'est pas le même jeu, on va dire. Non, c'est autre chose, c'est totalement une autre ambiance et totalement autre chose. Et toi, du coup? Moi, je veux dire sneaker event parce que j'ai assisté au premier et parce que c'est quand même un plus petit. C'est qu'une personne, c'est Ben qui fait ça. Il est tout seul pour faire tout ça, donc voilà, sneakerness, c'est quand même quelque chose de plus huilé, c'est une grosse machine. Ben, il fait ça, voilà, il fait ça avec ses moyens et c'est quand même plutôt réussi, quoi. J'ai une dernière question, est-ce que vous avez pu choper des petites paires sympathiques? On n'a pas eu le temps, j'avoue que j'ai pas encore fait tout le tour. On était la même. On va aller voir ce qu'il y a. Ouais, plutôt en vente, on va dire. Là, on est plutôt en mode vente. J'essaie d'en perdre et pas d'en gagner. Ouais, c'est vrai, oui, c'est le but de la table. Voilà. Ok, ça marche. Je vous remercie beaucoup. Pareil. Bonne fin d'event et puis à la prochaine. Merci beaucoup.